Il y a à peu près 14 ans, quand j'ai commencé à marcher avec le Seigneur, même si j'avais tombé en amour avec lui, j'avais décidé un peu bizarre à propos de Dieu. Je lui voyais comme quelqu'un de méchant, quelqu'un d'égolâtre, quelqu'un qui était strict, qui était un juge, qui donnait des châtiments, qui punissait tous ceux qui faisaient quelque chose de mal. Alors, j'avais comme, il y avait l'amour, mais il y avait la distance aussi. Et, et des fois, j'ai tombé dans la lecture de la parole, dans des textes que je ne comprenais pas. Et tout de suite, je me faisais des idées. Et je me rappelle que les jours que j'ai tombé dans les textes à propos de la construction du temple de Salomon, j'arrivais pas à comprendre pourquoi Dieu il avait besoin de vivre dans un endroit comme ça. Pourquoi, tu sais, il n'avait pas besoin de vivre dans un endroit tout enrobé d'or, avec des bijoux partout, dans une complexité totale. Et pourquoi il faisait ça? Pourquoi je sentais comme s'il mettait un leurre d'or sur son peuple, pour lui construire ce temple, où il allait rester, où sa présence allait demeurer. Je le voyais comme quelqu'un de snob, vous savez, à high class, quelqu'un de snob. Mais le temps a passé, je me rappelle, je me disais ça à moi-même, mais je ne le partageais avec personne parce qu'il ne fallait pas parler mal de Dieu. Mais j'avais cette idée dans ma tête. Beaucoup d'années après, quand j'ai eu finalement ma vraie rencontre avec lui, il y a presque 4 ans, j'étais en train de lire à propos les temples de Salomon à nouveau. Et là, je tombe dans les versets, ici dans les versets, chapitre 1, non, premier roi chapitre 6, où ça dit que lorsqu'on bâtit la maison, on s'est servi de pierres toutes taillées, et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. L'entrée des chambres, il montre toutes les mesures. Après, à partir du verset 20, ça dit, les sanctuaires avaient 20 cudes de longueur, 20 cudes de largeur et 20 cudes de hauteur, seulement les couvrir d'or pur. Il fit devant les sanctuaires un autel de bois, de cèdre, et il les couvrit d'or. Il les couvrit d'or pur l'intérieur de la maison, et il fit passer les voiles dans des chaînettes d'or devant les sanctuaires qu'il couvrit d'or. Il couvrit d'or. C'était l'or partout, c'était trop. Et là, j'étais en train de lire ça. Et aujourd'hui, je m'approche à lui d'une façon différente. Je lui dis, Seigneur, je ne pense plus, je mets ma pensée de côté. Montre-moi ton cœur, montre-moi ta façon de penser, montre-moi tes intentions. J'aimerais te connaître comme tu es et pas comme je pense que tu es. Et là, juste après avoir lu ça, il me parle. Et il me dit, tu te rappelles, Carlos, quand tu pensais que j'étais un snob parce que je voulais vivre dans un endroit comme ça? Et là, j'ai dit, wow, j'ai eu la honte, honnêtement. J'ai eu la honte et j'ai dit, oui, c'est vrai, Seigneur. Et là, il m'a donné l'explication pourquoi il avait commandé ce temple si complexe, si luxueux, si riche, si extravagant. Et là, ils me disent, bon, avant qu'ils me disent ça, je me rappelle que dans la parole, dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs choses qui sont des images et des symboles de quelque chose qui va se passer dans le Nouveau Testament. Et, par exemple, les animaux qui ont été sacrifiés, c'est une image du sacrifice de Jésus, l'agneau de Dieu, mon roi, mon Seigneur, mon amour. On voit que chaque fois que quelqu'un était oint avec l'huile, c'était une image de l'onction du Saint-Esprit. Quand la Bible parle d'Égypte, il a sorti son peuple d'Égypte, c'est une image pour nous quand il nous sort du monde. Et comme ça, il y a plusieurs images. Mais là, le Seigneur il me dit, le temple de Salomon, avec toute la richesse et toute la grandeur et toute la complexité, tous les luxes, l'extravagance et l'opulence, je ne sais pas si ça se dit comme ça, tout l'or, les bijoux, la complexité, même la façon qu'il a été fait, c'est juste une image de toi qui est mon temple aujourd'hui. Là, j'allais tomber à terre. Parce qu'au moment qu'ils me disent que le temple de Salomon, avec toute sa richesse, est juste une image de moi, là, je me rappelle
du verset en 1 Corinthiens 3:16 qui disent « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Là, j'ai compris quelque chose. Le temple de Salomon, avec toute sa richesse et toute sa complexité et tout son luxe, c'était une image du temple où Dieu voulait rester, mais qu'il ne pouvait pas, à cause que dans l'Ancien Testament, le péché était encore en nous. Mais au moment que Jésus est venu et que Jésus a brisé le pouvoir du péché dans nos vies et qu'on est lavé par son sang et qu'au moment qu'on lui croit, on vient devant lui en toute propreté, tout nettoyé, blanc comme la neige, là, le Saint-Esprit vient en nous habiter dans le temple qu'il a toujours voulu habiter, mais à cause du péché, il ne pouvait pas. Mais au moment que Jésus a réglé l'histoire du péché, tout de suite, le Seigneur vient habiter dans le temple qu'il a toujours voulu rester. Mais il me montre que tous les détails de la construction du temple de Salomon, c'était pour qu'on puisse avoir une compréhension de comment il nous voit, qu'est-ce qu'on représente pour lui, c'est quoi notre valeur pour lui. Parce que honnêtement, aujourd'hui on est rendu à un moment de l'histoire où la technologie avance d'une façon incroyable, mais rien comme le corps humain. Rien comme le corps humain. Il n'y a pas une façon d'expliquer la complexité du corps humain. Et là, le Seigneur m'a montré même le verset 7 de 1er Roi, chapitre 6, qui disent on s'est servi de pierres toutes taillées et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. C'est la même façon qu'on a été construit dans les ventres de notre mère. Il n'y avait pas de bruit pendant qu'on était construit, mais on était construit d'une façon complexe, beaucoup plus complexe que le temple de Salomon. Et quand le Seigneur m'a montré ça, il m'a dit, c'est toi mon temple aujourd'hui. Mais cette image, c'est pour que tu puisses comprendre comment je te vois, qu'est-ce que c'est ta valeur pour moi. Et là, j'ai compris que même le temple de Salomon, avec tout ce que ça a pu coûter, toute cette fortune qui a pu coûter, ne coûte pas ce que juste une parmi nous a coûté. Parce que nous, on a coûté le sang de son fils. Nous, on a coûté sa propre vie. Mais le temple de Salomon a juste coûté l'argent. Là, c'est pour ça qu'en Éphésiens 1:7, ça dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Et en Corinthiens 6:20, ça dit, car vous êtes rachetés à un grand prix, glorifiés dans Dieu, dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. C'est ça ta valeur. Si tu veux voir, vérifier comment il te voit, si tu aimerais avoir juste une idée de comment il te voit, vas-y, regarde 1er Roi, chapitre 6, et tu vas voir la même façon qu'il a construit le temple avec toute la complexité, tous les détails, toute la minutiosité. C'est juste une image de comment il t'a construit à toi et comment il te voit et comment tu vaux beaucoup plus que toutes ces tonnes et kilos d'or et de bois de première qualité. Toi, tu es de plus haute qualité que ça. Il a payé beaucoup plus pour toi que ce qu'il a fait pour le temple. Et je te partage ça parce que beaucoup parmi nous, on ne comprend pas notre valeur. On ne comprend pas à quel point il a voulu nous racheter, à quel point on avait la valeur pour lui. Et plusieurs fois dans la vie, on s'est fait dire qu'on ne voit rien. Et ça, c'est un gros mensonge. Là, tu peux l'avoir. Que Dieu te bénisse. Bye bye. Ciao.